Bonjour à tous. Alors si je vous dis possession démoniaque, attaque maléfique, démon des ténèbres, fils du diable, je suis certain que c'est le genre de propos que vous avez trouvé partout avant de tomber sur cette vidéo. Mais est-ce vraiment cela la possession? Bien entendu que l'énergie négative, des âmes perdues et des entités existent. Mais ne partez pas dans toutes ces croyances religieuses qui ne sont là que pour créer de la peur et du contrôle sur ses pratiquants. Ce qui devrait vraiment vous effrayer, c'est de ne pas savoir ce qui se passe réellement, comment cela fonctionne, comment les humains sont affectés par l'énergie négative et de quoi il s'agit exactement. Je vous fais part ici de mes propres expériences et des cas différents que j'ai rencontrés au cours de mes années de passeur d'âme. Vous êtes bien sûr libre de croire ce que vous voulez. C'est parti! Alors qu'est-ce que la possession spirituelle? Comme vous vous en doutez, je ne vais jamais employer le terme de possession démoniaque. Je vais plutôt dire possession spirituelle. Maintenant, il est important que vous sachiez comment fonctionne l'énergie pour mieux comprendre la possession et l'attaque psychique. D'abord, tout est énergie. Vieillir, ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'énergie. Vous êtes des êtres d'énergie, habitant un corps composé d'eau et d'os. Ce corps est réceptif à l'énergie qui l'entoure. Certaines personnes sont naturellement plus sensibles à cette énergie, elles sont capables de la percevoir et de l'interpréter plus aisément que d'autres. Cette sensibilité, ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire, elle fait partie de votre vraie nature, de votre être spirituel. Il est essentiel de comprendre votre propre système énergétique et de ne pas négliger le fonctionnement de ces forces qui vous entourent. Quand vous êtes à proximité de personnes ou de choses qui ont une fréquence ou une vibration plus faible, vous le ressentez. Et bien c'est pareil quand vous entrez dans une maison ou un bâtiment et vous ressentez un changement d'énergie. Maintenant, il faut comprendre la différence entre une possession et des attaques psychiques. Alors, j'aime pas vraiment le mot attaque. Disons que vous pouvez être énergétiquement dérangé, pollué, vampirisé. En effet, je trouve pas juste de dire attaquer parce que cela peut venir d'un de vos proches vivants comme décédé. Lorsque votre force vitale est sollicitée, vous pouvez avoir des maux de tête légers, vous pouvez vous sentir nauséeux, vous pouvez être étourdi, vous pouvez avoir une perte d'énergie rapidement, et vous pouvez ressentir des douleurs. Enfin, il y a tout un tas de symptômes que vous pouvez ressentir dans votre corps. Quiconque entretient des pensées malveillantes répétées à votre égard, elle va émettre involontairement une attaque psychique. Cette énergie, elle vous atteint et a un effet néfaste sur vous. Il est aussi important de comprendre que si vous persistez à nourrir des pensées, des émotions et des jugements négatifs à l'égard d'une personne, vous vous livrez également à une attaque psychique. Et cela va se finir par se retourner contre vous. En envoyant de l'énergie négative, vous créez un lien d'énergie qui impactera d'une manière ou d'une autre la personne visée. Cela ne va faire qu'engendrer un déséquilibre entre vous et l'autre individu. Pour la possession, c'est différent. Une personne considérée comme possédée, c'est une âme incarnée qui a ouvert une brèche dans ses premiers corps, à savoir le corps physique et le corps éthérique. En général, il s'agit d'âmes jeunes dans les débuts de leur long voyage dans la matière. Après la mort, ces âmes passent rapidement dans les sous-plans du bas astral et deviennent des âmes environnantes. Ces âmes sont celles qui sont les plus proches de nous. Elles représentent les futurs candidats à la possession. Elles errent, elles se sentent ennuyeuses, elles sont encore fortement attachées au monde matériel, elles nous observent et elles aimeraient communiquer avec nous. Certaines d'entre elles provoquent même diverses manifestations, en particulier auprès de personnes très réceptives ou considérées comme des médiums. Elles regrettent souvent le monde qu'elles viennent de quitter, comme on peut le voir dans le merveilleux film Ghost, vous savez, le fantôme qui erre dans le métro. C'était pas mon heure. Je ne devais pas mourir si tôt, et je ne devrais même pas être là. Ainsi, lorsqu'elles sont sollicitées par des adeptes du spiritisme, ou qu'elles repèrent une faille dans le corps d'un être incarné, elles saisissent l'opportunité pour agir à travers ce nouveau corps matériel qu'elles empruntent. Elles vont retrouver ainsi leur ancienne dimension. Donc il est essentiel de noter que toutes ces âmes ne sont pas nécessairement mauvaises. Moi, je soutiens souvent qu'il n'y a pas de mauvaises âmes. Il y a seulement des âmes malheureuses.
Certaines d'entre elles assument parfois un rôle de protecteur, d'amis, de conseiller, voire même d'ange gardien. Ça constitue un aspect positif de leur interaction avec les êtres humains. Donc maintenant vous comprenez mieux pourquoi je n'aime pas tout ce vocabulaire démoniaque que l'on met autour de la possession. J'aimerais vous parler aussi des attaques psychiques pendant votre sommeil. Certains d'entre vous ont vécu des terreurs nocturnes. Être sujet à une attaque psychique pendant le sommeil est sans aucun doute une expérience troublante. On la qualifie souvent de cauchemar ou de terreur nocturne. C'est à ce moment-là que votre corps et votre esprit sont infiltrés par une énergie, une entité, un parasite énergétique ou même une personne vivante qui cherche activement à vous contacter dans votre état de sommeil ou lors de sorties hors du corps. Ils peuvent recourir à la magie noire, à des sorts ou simplement entretenir des pensées négatives à votre égard. Lorsqu'une personne vous attaque activement dans cet état, le but de ces attaques est de prendre le contrôle de votre état astral ou de vos rêves. Ils vont chercher à vous affaiblir, à vous rendre vulnérable, voire à vous causer des troubles physiques en perturbant votre repos. Leur objectif est d'entraver votre ascension vers des dimensions supérieures pendant votre sommeil, où vous pourriez rencontrer votre être essentiel, vos guides et autres êtres de lumière. Donc il est important de noter que lorsque vous dormez, vous ne rêvez pas seulement, vous voyagez aussi. En plus d'établir des liens pendant que vous êtes inconscient dans ces plans de lumière, vous allez également vous recharger. Pour la plupart des gens, cette connexion à un niveau supérieur n'est pas accessible lorsqu'ils sont éveillés. Tout le monde ne développe pas ses capacités de médiumnité ou de canalisation, enfin du moins pas en état de veille. En revanche, pendant votre sommeil, vous avez tous le potentiel de voyager, de vous rencontrer dans des dimensions supérieures et de recevoir des téléchargements d'informations à utiliser dans votre vie quotidienne. C'est pour ça que généralement on dit que la nuit porte conseil. Lorsque vous êtes attaqué pendant votre sommeil et entraîné vers des dimensions inférieures, cela vous empêche d'avoir ces rencontres bénéfiques. Donc votre priorité devient alors de survivre à votre sommeil et il est souvent difficile de reconnaître que vous êtes en train de rêver. Même dans ce cas, il peut être ardu de s'échapper de ces lieux perturbés où vous êtes piégé. Vous connaissez cet état où vous êtes conscient que vous rêvez, mais quelque chose de désagréable, voire effrayant, que vous n'arrivez pas à stopper ni à vous réveiller. Résultat, vous êtes fatigué, déprimé, déphasé. Je tiens également à préciser qu'il n'est pas possible de se faire posséder lorsque vous êtes sorti de votre corps physique, au point de ne plus pouvoir retourner dans celui-ci. J'entends encore trop souvent des personnes dire que les sorties hors des corps sont dangereuses, car une entité peut prendre votre place. Non, ce n'est pas possible. Votre corps physique, il est relié par une corde d'argent à votre corps éthérique. Donc celle-ci, elle vous ramène obligatoirement dans votre véhicule terrestre. Ces sorties hors du corps, elles sont naturelles et elles sont indispensables pour aller vous recharger. Sans cela, vous deviendriez complètement dingue. Ça explique peut-être le cas de certains. Non, considérez la possession comme un squattage plutôt, une cohabitation, mais pas un vol de votre corps physique. Alors comment savoir si une personne est possédée ? On entend souvent parler de ces situations dans les films d'horreur, où l'on fait passer le possédé pour un zombie, on le fait marcher au plafond, on lui donne un visage décomposé, mais en fait la réalité diffère sensiblement de la fiction. Après la mort physique, l'âme peut se diriger vers la lumière et se réincarner, ou bien elle peut rester parmi les vivants. Bien sûr, passer vers la lumière est de loin la meilleure option, mais malheureusement, certaines âmes, pour diverses raisons, optent pour demeurer parmi les vivants. Ces âmes commencent rapidement à souffrir, car elles se trouvent dans un endroit qui ne leur appartient plus. Elles perdent donc de l'énergie et elles peuvent devenir avides, colériques, effrayées ou déprimées. Pour récupérer de l'énergie et se sentir mieux, elles vont décider inconsciemment de la prélever sur une personne vivante. Le moment où un esprit qui n'a pas entamé le chemin vers la lumière et qui s'attache à une personne vivante est souvent perturbant pour cette dernière, car cet esprit se situe à un niveau vibratoire bien plus bas. À ce stade, le corps de la personne vivante réagit en tentant de se défendre. Cela peut provoquer parfois de la diarrhée, des vomissements, l'incapacité de manger ou de dormir, de la dépression, de la colère, de la tristesse, enfin bref.
Avec le temps, le corps s'accommode à la présence de l'entité et les symptômes initiaux s'estompent. Malheureusement, ces symptômes reviennent rapidement et vont perdurer jusqu'à ce que l'esprit soit libéré. Donc être possédé par un esprit, ça augmente le risque que d'autres esprits se joignent à la personne au fil du temps. Et cela peut être perçu comme si des fenêtres du corps ne se ferment plus correctement. Et bien sûr, plus il y a d'esprits, plus les symptômes peuvent devenir intenses. Alors, comment empêcher une possession spirituelle? Déjà, pour éviter une possession, il va être essentiel de prendre plusieurs mesures. Tout d'abord, vous allez devoir accepter le décès de votre proche, et vous allez devoir faire son deuil. Bien sûr, il est naturel de ressentir le chagrin et de pleurer. Mais vous devez également être attentif à ne pas le surcharger de votre tristesse. Parfois, les personnes qui viennent me voir et qui sont en deuil expriment des pensées égoïstes à la personne décédée. Ça va être des propos du genre « Ne me quitte pas, je ne peux pas vivre sans toi, pourquoi tu m'as laissé ?» Ce comportement égocentrique peut inciter l'esprit du défunt à rester dans notre monde physique. Un autre moyen de prévenir une possession est de gérer vos émotions négatives. Certains esprits ou entités résident à des niveaux vibratoires faibles. Lorsque vous êtes submergé par la colère, la rage, la tristesse, la peur, enfin toutes ces émotions négatives, votre propre vibration diminue. Cela crée une opportunité pour eux de s'approcher plus facilement de vous, car ils sont attirés par des émotions similaires. Ils cherchent en quelque sorte des personnes ayant des problèmes émotionnels similaires, car le semblable attire le semblable. Par conséquent, une personne en colère peut attirer un esprit en colère, tandis qu'une personne dépressive peut attirer un esprit qui a connu la dépression. Ces esprits, ils ont tendance à amplifier l'émotion spécifique en vous. C'est ça qui explique pourquoi les personnes possédées par des esprits sont souvent émotionnellement instables. De plus, pour éviter la possession, il est crucial de vous tenir éloigné de toute dépendance à des substances. Lorsque vous êtes sous l'influence de substances, vous perdez le contrôle de votre corps et ça facilite la prise de possession par un esprit. Encore une fois, les esprits sont attirés par des situations similaires. Par exemple, une personne qui consomme fréquemment de l'alcool elle peut attirer un esprit qui a lutté contre une dépendance à l'alcool de son vivant. Lorsque cet esprit s'attache à la personne, il peut intensifier son désir de boire, entraînant souvent une perte de contrôle sur la consommation d'alcool, et cela devient difficile à maîtriser. Alors l'alcool et les drogues en particulier ont la capacité d'abaisser instantanément votre niveau vibratoire, créant ainsi une porte ouverte aux attachements énergétiques. Ces attachements s'installent en vous, vous poussant à agir de manière inhabituelle, allant de comportements nuisibles à violents. Tout cela perpétue un cycle d'énergie négative avant, pendant et après la situation. Il existe bien sûr d'autres comportements susceptibles d'attirer les esprits vers vous. En général, tout ce qui fait baisser en vibration ou tout ce qui crée une dépendance. Alors maintenant, comment éliminer les énergies négatives ou les possessions? Prenons le cas où vous avez ce fameux cas de possession entre vos mains. Maintenant, que faire pour libérer cette personne de cette indésirable intrusion? Le mauvais réflexe des personnes fortement enracinées dans leur foi religieuse, ça va être d'opter pour un exorciste plutôt que pour un passeur d'âme. Alors, l'exorciste, il va entamer un rituel complexe impliquant de nombreux accessoires, des prières, des incantations, des invocations. Il va être convaincu qu'il y a en face de lui le diable ou un démon. Alors, en plus d'asperger d'eau bénite, il va brandir un crucifix comme une arme en direction de la personne déjà très perturbée. Essayons de nous mettre un instant à la place de l'âme à l'intérieur de la victime, qui voit quelqu'un l'attaquer presque brutalement, par des gestes et des paroles hostiles du genre « Satan sort de ce corps, retourne aux enfers, maudit à jamais ». Imaginez le choc. Rappelez-vous que dans ce cas, nous avons bien souvent affaire à une jeune âme peu évoluée sur le plan spirituel, à un proche, pas forcément très porté sur la religion. Tous les éléments sont réunis pour une confrontation épique entre un serviteur de Dieu et un rebelle. Résultat, nous allons assister alors à une séance de spiritisme à la con, qui est violent pour le possédé et pour l'âme qui squatte. Maintenant, il est question de vous. Il vous revient de déterminer si vous avez une prédominance d'énergie négative ou positive
qui influencent votre existence. Vous détenez le pouvoir d'agir pour cultiver une meilleure santé énergétique et rétablir un équilibre plus harmonieux dans votre vie. Pour vraiment débarrasser votre corps et votre vie de cette possession, des attachements, vous devez aller en profondeur et travailler avec un passeur d'âme ayant de bonnes connaissances spirituelles et en qui vous avez confiance. La clé est d'établir un contact, puis engager un dialogue, suivi d'une profonde écoute envers l'âme désincarnée en proie à des comportements erronés. Ensuite, il va falloir la guider et la soutenir dans son cheminement vers un niveau supérieur, lui expliquant qu'un plan de lumière l'attend. Être avec la personne n'est pas nécessaire pour démêler, retirer et transmuter l'énergie. Personnellement, moi ça fonctionne très bien quand je suis à distance et c'est également beaucoup plus confortable et pratique pour mes consultants. Alors finalement, vous ne devez pas devenir parano. La possession, ça reste quelque chose qui n'est pas courante. En revanche, il est très fréquent d'accumuler des émotions et des pensées négatives. Lorsqu'elles sont répétées fréquemment, ça va créer des énergies conscientes, comme des formes pensées. Ça va attirer des âmes à faible vibration et des entités qui se collent à votre champ énergétique. Ne tentez pas d'éloigner une entité vous-même ou d'aider une autre personne à le faire, à moins d'être un expert dans ce domaine. De telles tentatives peuvent avoir des conséquences très désagréables. Si vous ou l'un de vos proches faites face à des troubles émotionnels persistants pour lesquels vous ne trouvez pas de solution, il est judicieux de vérifier s'il existe une possibilité d'attachement spirituel. Il serait dommage de perdre du temps à souffrir. La vie sans la présence d'entités négatives est bien plus paisible, douce et simplifiée. Voilà, on arrive à la fin de cet article. J'espère vous avoir apporté des réponses. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser en commentaire. En général, je les lis tous et j'essaye de répondre au maximum. Et n'hésitez pas également à nous lâcher un petit pouce bleu, cela nous récompense énormément et ça fait super plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.